Hello tout le monde, je vous interromps avant le début de votre programme pour vous dire que je parle trop vite et je mâche mes mots. Non, je déconne, je vous rappelle juste qu'il y a un concours avec cette vidéo avec un jeu à gagner à la clé. Pour y participer, c'est très simple, vous résumez Arcade Productions en 3-4 lignes dans les commentaires et parmi nos commentaires préférés, on fera un petit tirage au sort. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, ciao! Hey, salut Arpad! Elle est bonne la banane que tu manges? Ouais, elle est grave bien. Ah, tant mieux! Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler d'une perle. Oui, effectivement. Et si vous êtes fan de Arpad, mange pas la bouche pleine. Pardon. Oui, effectivement. Et si vous êtes des fans des jeux roguelike, vous avez frappé à la bonne porte. Entrez! Arcade Productions, c'est ici? J'ai un colis pour monsieur Arpad. Oui, c'est moi. Tenez, signé ici. Ici, Là, là, ici, ici et là-bas. et là-bas. Merci, et bonne fin d'apocalypse. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, c'est quoi? Bah, je sais pas. Attends, je vais ouvrir. Tu crois que c'est ce que je crois? Non, c'est juste une lettre. Et elle dit quoi? C'est écrit qu'on doit arrêter YouTube car il y a trop de gens qui se plaignent de nos blagues de merde. Et c'est qui nous écrit ça? Bah, c'est la direction de YouTube. Bon, on fait quoi? Ok. Et c'est ainsi qu'Arpad et Maxime firent quoi? Développé par Stellar Door Games, Rogue Legacy est un jeu vidéo indépendant roguelike où mourir et recommencer deviendra votre devise. Le jeu est un renouveau d'un type de gameplay bien connu apparu dans les années 80, dans lequel vous ne jouerez plus un perso, mais plusieurs, chacun ayant leurs avantages et leurs handicaps, changeant ainsi la perception de chaque partie. Nous sommes donc partis pour un jeu digne de ce nom. En route, mauvaise troupe. Attends-moi! Rogue Legacy nous offre des graphismes colorés, rétro et bien à lui. Les personnages et les monstres en pixel art lui donnent ce côté ancien, définissant ainsi sa patte graphique. De plus, selon certains personnages, des effets visuels seront ajoutés. En plus d'avoir des graphismes agréables et personnels, le jeu tourne sur la plupart des PC, et même sur votre PC de l'Union Soviétique. T'as compris? PC, Union Soviétique... Bon, passons au style graphique des personnages qui, chacun selon leur classe, ont leur skin et leurs particularités. Du côté des monstres, ceux-ci sont bien modélisés, même si de temps à autre, vous risquez de croiser quelque chose d'étrange ressemblant à une bouillie de pixels due à l'effet rétro. Et une bouillie de pixels pour la table 666. Néanmoins, la plupart des éléments, le fond, les décors, ne souffrent pas de cet effet. Nous attribuons donc une note bien méritée de graphisme sur 20, ce qui nous fait un total de 15,72. Pour le gameplay de Rogue Legacy, nous avons affaire à un mélange de jeux de plateforme et de combat en 2D, qui jouera sur vos réflexes et votre capacité à anticiper et apprendre les comportements de vos ennemis. Nous sommes donc en face ici d'un gameplay varié grâce aux différentes classes de personnages proposées. Et il y en a. En effet, le nombre de classes de Rogue Legacy s'élève au nombre incroyable de 9. Cool, on va pouvoir former la communauté de l'anneau. Ça marche plus! Le bouton de baffe est cassé! Bah si, regarde, il marche encore. Aïe. Au moins, celui-là marche. Bon, revenons à nos moutons. Il existe donc plusieurs classes de personnages. Les chevaliers, les barbares, les mages, les mineurs, ceux-là on peut les toucher. Les shinobi, les liches, les assassins et les spelltifs. Les quoi? Les spellfifs. Les spellsifs. Les spell... Oh et puis merde. Il reste encore une dernière classe considérée comme cachée, qu'on ne vous dévoilera pas dans l'émission. Je suis caché. Ferme ta gueule! On remarque également dans Rogue Legacy différents éléments de gameplay, modifiés grâce aux pièces d'équipement trouvables dans le donjon, comme une épée permettant de ramasser plus de pièces d'or, ou une pour absorber des points de vie en tuant des mobs, ou des plus classiques apportant plus de protection. Dans la même logique, des runes permettent de modifier certaines phases du gameplay. Elles sont équipables sur les éléments d'armure. Vous aurez donc ainsi la capacité de réaliser un double saut, augmenter votre vitesse de déplacement, renvoyer des dégâts aux ennemis qui vous frappent ou encore effectuer un dash pour esquiver des attaques et atteindre des plateformes jusqu'ici inatteignables. Pour ce qui est des donjons, ils sont générés aléatoirement, ce qui au début empêche les répétitions, mais qui après une quarantaine d'heures de jeu finit quand même par lasser, et on se rend finalement compte que les schémas finissent par se répéter. Mais cela n'empêche pas d'apprécier le jeu, car les donjons sont divisés en différentes parties qui augmentent en difficulté.
vous ramenant ainsi rapidement au niveau de sous-merde pour ensuite découvrir petit à petit les nouveaux schémas des pièces et les nouveaux mobs qui vous mettront la misère. Le jeu est également ponctué par des passages de combat de mini-boss qui vous permettent de vous mettre à l'épreuve lorsque vous vous reposez sur vos lauriers et pensez maîtriser la situation. Comme chaque mob, ils ont leur mécanique et ont des versions améliorées de ceux-ci. Il vous faudra comprendre les patterns de tous les mobs pour pouvoir vous en sortir. Pour chaque partie du donjon, on retrouve aussi des combats de boss qui vous permettent de tester vos capacités avec un mob beaucoup plus compliqué. Chaque boss a ses mécaniques qu'il faudra analyser pour ne pas se faire victimiser. C'est donc un jeu qui vous surprendra, car lorsque vous croirez le maîtriser, il vous aura dans le dos à la traître et vous remettra à votre place de petite merde. Le donjon est d'ailleurs non seulement bourré de mobs, mais il est aussi bourré de surprises, de petites aides et de défis. Vous pourrez tomber sur un clown qui vous proposera des jeux de foire sur des fontaines de vie et de mana, des statues qui vous offrent un avantage aléatoire, des plateformes de téléportation et des changements de sort. Vous avez également des coffres défis qui délivrent des runes et des armures où vous devrez effectuer toutes sortes de choses comme y accéder sans sauter, y accéder sans se battre, sans prendre de dégâts ou en tuant les ennemis de la salle. Vous aurez aussi la possibilité de restaurer si vous mourrez la configuration du donjon précédent grâce à l'architecte. Et vous pourrez aussi, grâce au plan d'équipement et aux runes que vous aurez trouvées dans le donjon, acheter des améliorations chez la voyante ou le forgeron. Avant de finir, il est important de parler d'un élément qui corse le jeu de manière forte et qui fait partie des intérêts de celui-ci. Il est impossible de faire des économies. En effet, à chaque fois que vous souhaitez rentrer dans un nouveau donjon, un personnage mythologique, qui fait passer les morts moyennant paiement, Charon, vous volera vos pièces d'or que vous aurez essayé d'économiser. Ces pièces d'or sont primordiales pour acheter de l'équipement, améliorer vos classes et le château de votre famille, où vous trouverez toutes les améliorations pour augmenter vos PV, vos dégâts et votre mana. Enfin, vous rendre plus fort quoi. On est fort! Pomme. Donc malgré des moments de flottement, le jeu saura vous surprendre par sa difficulté croissante, ainsi que le tas de pièges à la con qui vous feront mourir de manière idiote. Et c'est après cette longue partie que nous attribuons un très beau 17,34 sur 20 amplement mérité. Le scénario de Rogue Legacy n'étant pas l'élément central du jeu, nous laissons la parole à Papitic. Papitic, raconte-nous l'histoire de Rogue Legacy. C'est de la merde. Je déconne, allez. Bon, pour la faire courte, dans Rogue Legacy, vous allez contrôler différentes générations de votre famille, poursuivant ainsi les traces de vos ancêtres. Vous aurez à cœur de mener votre quête à bout et vaincre le grand méchant pas beau. Nous attribuons donc une note d'histoire sur 20 pour Rogue Legacy. Seulement une cinquantaine d'heures ou à 100 pour les plus nuls. Et t'as pas le droit de dire ça des abonnés. Gna 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 gna, j'ai 18 ans d'abord, je fais ce que je veux, la maîtresse elle l'a dit. Ah, je vais le dire à ma maman. Bon, passons à autre chose. Le jeu n'arrêtera pas de vous relancer des défis avec de multiples changements, des évolutions augmentant donc la durée de vie de celui-ci. De plus, le jeu compte de nombreux achievements qui vous donneront du fil à retordre pour tous les réaliser. C'est donc un bon 16,42 pour la durée de vie qui aurait pu être un poil plus longue. Comme la partie durée de vie? La musique de Rogue Legacy, bien qu'accrocheuse au début, finit néanmoins par être répétitive. En effet, mais les différentes compositions s'intègrent bien dans l'esprit du jeu et du niveau dans lequel vous évoluez. Le problème restant que la musique se répète en boucle, 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 en boucle. Les bruitages quant à eux donnent un bon côté rétro bien fait et pas dégueulasse à l'oreille. Ainsi, vous n'avez pas envie de vomir des tympans. On aurait préféré des musiques tout de même plus entraînantes et moins répétitives dans un jeu où vous passez beaucoup de temps aux mêmes endroits. Elles finissent donc malheureusement, après leurs abords sympathiques, à vous taper sur le système et vous finissez par couper la musique pour finalement écouter votre dernier album de Maître Gims. Notons tout de même que le thème principal de Rogue Legacy correspond vraiment à l'univers de celui-ci. Donc quand même un grand bravo à l'équipe de Cellardor Games pour avoir réussi à faire entrer la musique dans l'esprit du jeu. Nous terminons donc en donnant un bon 14,998 sur 20 à la musique de Rogue Legacy. Et ce sera donc une note de... Quoi, le bouton de roulement de tambour est cassé aussi? Ouais, malheureusement. Attends, mettons ça plutôt. Et ce sera donc une note de... 16,1195 sur 20 pour Rogue Legacy, un jeu qui en vaut vraiment la peine à acheter, même en dehors des promos. Eh, ça remarche, ça veut dire que le bouton générique aussi. Yo, RPZ, Arcade, 67, les professeurs, wesh. Si t'es trop fatigué de tout le temps te faire crever, si ça te fait chier de tout recommencer, ne joue pas à ce jeu, ne joue pas à ce jeu, où tu seras pris pour un gueux. Alors rage quitte, si tu joues comme une quiche,
rage quitte. Si tu n'aimes pas les pieds, rage quitte. Si tu dois te faire larguer, rage quitte. Si tu voyages en péniche. Si tu n'en peux plus de tout te prendre dans le cul, si tu en as marre de te prendre des barres, si tu trouves que le monde est peuplé de connards, si tu trouves que cette chanson elle craint, Ça marche pas. Elle craint un peu la chanson. Ça marche pas. Je pense qu'il y a des trucs au niveau de la sonorité. Je pense qu'on devrait reprendre au niveau du refrain. Le refrain. Alors rage quitte. Si tu joues comme une quiche, rage quitte. Si tu n'aimes pas les pieds, rage quitte. Si tu dois te faire larguer, rage quitte. Si tu voyages en péniche.